Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Playoff. Et oui, c'est la première semaine de Playoff. Les premières vérités arrivent et on est là pour en discuter tous ensemble. Et pour en parler, j'ai mon fidèle acolyte, Chris. Salut Chris, comment ça va ? Salut à tous, salut à toutes, salut Yannick. Ravi de vous retrouver. Encore un très beau week-end de playoff à des horaires plutôt cool pour suivre les matchs là, samedi, dimanche en particulier. Faut en profiter parce qu'on va vite, ça va vite se finir. Mais non, c'est un plaisir. On est dans la meilleure partie de saison, donc on profite à fond. Et pour parler avec nous, il nous a porté des donuts. Il porte un sac à dos Dora l'exploratrice quand il vient avec nous. C'est un rookie, c'est Raph. Salut Raph, comment ça va ? Salut, ouais, ça va pas. Je suis pas au max là, je vais pas vous mentir. Fan des Bucks, donc forcément, c'est pas les meilleurs moments. Mais bon, les playoffs nous offrent des matchs magnifiques sinon. Les autres séries sont vraiment passionnantes. Il y a énormément de dureté, d'intensité, de rivalité, etc. Donc franchement, c'est ultra intéressant. Donc voilà. Eh ben écoute, on va parler de tout ça, mais avant de vous donner le thème d'aujourd'hui, on va juste vous rappeler, avant chaque semaine où il y a des grands prix, messieurs, tous les deux, vous présentez Warm-Up. Est-ce que vous pouvez dire 2-3 choses sur cette émission ? Ouais, c'est une petite émission tous les vendredis après-midi ou samedi matin selon le moment de sortie. Chaque week-end de Grand Prix où on parle un petit peu d'actu, on revient sur les Grands Prix précédents quand il y a l'enchaînement, où on fait des petites previews du Grand Prix à venir. On va se retrouver, oui, donc vendredi ou samedi pour parler, entre autres, du Grand Prix de Miami. Là, la Formule 1 débarque aux États-Unis. Il y a une petite preview sur le compte Twitter de Canal qui est sorti ce lundi fin de journée. Je ne sais pas si Raph, tu as eu l'occasion de le voir, où il faut une petite vidéo d'accroche pour parler du Grand Prix. On aime ou on n'aime pas le Grand Prix de Miami, mais c'est quand même une très belle vitrine pour la Formule 1. Donc voilà, donc le podcast sortira vendredi après-midi ou samedi pour parler de tout ça. Ouais, c'est clair, j'ai vu un bout du Ouais. trailer. C'est vraiment stylé. Après, ils savent faire, hein, de toute façon, les clair. équipes de com, c'est leur job. Mais ouais, c'est sûr que ce Grand Prix va être cool. On revient après une semaine de pause là, donc hâte de voir ce que ça va donner. Ok, alors n'oubliez pas également d'aller voir les copains, aller jeter une oreille du côté de First Pitch, l'émission 100% baseball. La Major League qui, ça y est partie. 2-3 semaines de saison régulière. Ça va aller jusqu'au mois d'octobre. Donc allez-y, ce magnifique sport qu'est le baseball. Allez écouter. Et puis, il y a Tailgate, retour sur la draft ce mardi également. Donc, n'hésitez pas à aller écouter. Et puis, le LF qui va bientôt reprendre, l'AD1 Elite. Allez écouter, c'est toujours un plaisir. Et puis, suivre les articles sur le compte The Playoff. Et si vous voulez discuter avec nous, c'est facile. Vous allez sur le Discord communautaire, vous allez sur le site The Playoff. Il y a l'adresse du Discord. Et vous venez discuter, interagir avec nous, ce sera avec grand plaisir. Allez, messieurs, on va commencer tout de suite. Est-ce que, comment ça va se passer aujourd'hui ? Simple, on va chacun parler d'une série, puis après un thème un peu plus général par la suite. On a 2-3 idées. On va commencer par le rookie. Raph, c'est quoi la série, toi, qui attire ton œil ? Moi, c'est à part le Bucks Pacers, hein, forcément, mais c'est clairement le Nuggets Clippers. Je trouve qu'on a vraiment des matchs ultra intéressants, ultra serrés. D'ailleurs, les Nuggets sont allés gagner à l'Intuit Dome de Los Angeles à l'arraché avec un dunk buzzer beater. J'avais jamais vu ça de ma vie de la part d'Aaron Gordon. D'ailleurs, ce panier a fait un petit peu polémique. Mais clairement, on a droit à une série vraiment folle. J'avais l'impression que clairement les Clippers avaient pris l'avantage. Ils menaient 2-1 dans la série. Ils avaient donc un dernier match à jouer à domicile. Et en fait, ils le perdent un petit peu à la toute fin. Donc clairement, les Nuggets, ils ont retrouvé vie. Et ils prouvent qu'ils sont bel et bien dans cette série et que ça va pas être si facile de les sortir cette année. Ouais, toi Chris, cette série, comment tu la vois ? On en avait parlé, je crois, ensemble, Yannick. Ouais, C'est la...
Oui, ça doit être ça. Ou en tout cas, au tout début, quand on avait peut-être fait les previews, c'est la série la plus incertaine de ce premier tour. Très clairement, on l'imaginait avant qu'elle ne démarre. On a poursuivi cette réflexion-là pendant, et c'est toujours le cas. Là, on est à 2-2. Tu l'as dit, Raph, toi, tu n'avais jamais vu cette situation du panier d'Aaron Gordon, mais les arbitres non plus ne l'avaient jamais vu, cette situation. Tu vois, c'est et clair. l'arbitrage, ça a été. On en parle beaucoup, et quand on en parle en général, c'est jamais bon signe, mais bon, bref. Ouais. Au-delà de ce fait-là, qui, oui, quand on est fan des Clippers, on peut avoir un petit seum, mais bon, c'est le jeu. Ça nous permet à nous, en tout cas, d'avoir une série qui se poursuit à 2-2. On va être maintenant sur une série en 3 matchs. Au meilleur des 3, va falloir en gagner 2. Non, c'est vraiment un kiff de suivre ça. On a des joueurs qui sont vraiment à un très fort niveau. On a eu du James Harden, on a eu Kawhi Leonard, c'était au match, je sais plus, il y a tellement de matchs maintenant. Match 2 où il avait été dingue en termes de pourcentage de réussite au tir. On a l'impression de retrouver du Kawhi Leonard de 2019 avec peut-être un petit peu moins de carburant, mais il est vraiment très très fort. On a tellement critiqué ce joueur-là et sur le fait qu'il n'était plus là sur les moments qu'il fallait pour son équipe. Là, il est présent et il est vraiment très fort. Ivica Zubac, il est impressionnant dans son style de jeu. On savait qu'il allait embêter Jokic et l'intérieur, l'équipe, la partie intérieure du jeu de Denver, et ça se poursuit. Et voilà. Et en face, on a une équipe de Denver qui est toujours aussi belle à suivre malgré certains trous d'air et un banc qui pose question. Mais j'ai pas les stats de Nikola Jokic sur la série, mais tu as l'impression qu'à chaque match, il te sort des dingueries. Il est vraiment au climax de ce qu'il peut faire. Et il l'avait dit en sortie de match 1 ou 2, je ne sais plus, que c'était le plus beau basketball qu'on pouvait suivre en tant qu'observateur. Et il a raison, en fait. Une série dingue à suivre, et chaque match est différent et chaque match a son scénario. Et c'est un réel plaisir, tu vois. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la déclaration du coach Adelman sur Aaron Gordon. Il a dit que, je synthétise, mais que en fait, c'est le genre de joueur qui te permet de gagner des titres. Et c'est vrai. C'est vraiment. Moi, je trouve que dans cette série, c'est un joueur qui est sous-estimé parce que derrière le duo Murray-Jokic ou Jokic-Murray, comme vous voulez, je trouve que cette équipe, elle serait pas pareille, et elle a passé un step quand il est arrivé, et quand il est en pleine forme, il pose de vrais problèmes du côté des Clippers, parce que qui va défendre sur lui? Parce que là, pour l'instant, c'est Kawhi, mais du coup, quand il défend sur lui, tu perds du jus. Et le jus que tu perds là, tu l'as pas de l'autre côté du terrain pour aller marquer des points, parce que sans les points de Kawhi Leonard, ça va être compliqué pour les Clippers. Alors, Cocorico, Nick Batum fait une grosse série jusque-là. Il nous sort des paniers de l'espace. Il va même jusqu'à défendre sur Nikola Jokic. Dans son rôle de facilitateur, d'accélérateur de particules, j'ai envie de dire, et de glue guy. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'ajustements. J'ai hâte de voir les 3 derniers matchs. Je pense que ça va aller en 7, sauf si les Clips gagnent le prochain match. Là, je pense que le match 5 va être une vraie bascule. Et Denver a une grosse pression sur les épaules, parce que il faut y aller là, il faut gagner, il faut pas tergiverser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus ils ont récupéré l'avantage du terrain, donc clairement ils n'ont pas le droit à l'erreur chez eux pour le prochain match. Donc ouais, c'est sûr que ça va être essentiel. Et je voulais revenir à ce que tu as dit sur Nicolas Batum. C'est vraiment ultra important de le mentionner, parce qu'en fait c'était un joueur qui était presque sorti de la rotation en fin de régulière, et là clairement en playoff, mais c'est incroyable, il y a tous ses coéquipiers qui lui font des louanges. Clairement il est ultra important dans son rôle, et clairement un petit peu à la façon d'Aaron Gordon, c'est vraiment le soldat. Et en fait, c'est super. C'est pas la même chose que Gordon. Gordon, tu vois, il va plus t'apporter de scoring, et puis c'est pas les mêmes âges. Batum, il va plus remplir les trous, tu vois, là où tu peux avoir une petite défaillance. C'est dans le sens soldat, défense et combativité, quoi.
Ah, c'est le genre Et, de gars, en tout cas, t'aimes bien l'avoir dans ton équipe. Tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. c'est pas pour rien qu'ils avaient tous pleuré Ouais, quand il était parti du côté des Sixers c'est ça. et Et que, Et il du coup, l'avait il est dit en revenu. interview avec les collègues de Bein que quand il avait décidé de ne pas prolonger aux Sixers, il avait eu plus d'une dizaine d'équipes qu'il avait contactées. Et il était retourné à LA parce que voilà, il a sa famille et il a des affinités là-bas, il a un passif, mais qu'il y avait beaucoup d'équipes NBA qui l'ont appelé. Quand tu as plus d'un tiers des équipes NBA qui t'appellent, oui, bah, c'est que tu as un rôle important, tu vois. En tout cas, tu as un rôle qui peut compter dans des équipes qui peuvent viser loin, et les Clippers, typiquement, peuvent viser loin. J'ai peur qu'il laisse beaucoup de gomme et que le tour suivant, ça risque d'être compliqué quand même. Ah, ce sera pas le même, c'est sûr. Ouais, Et c'est t'en as, clair, parce qu'en t'as une plus, équipe en face qui est reposée, toi. ah bah c'est ça, là, on vous l'a pas encore dit, mais si vous suivez la NBA, vous êtes sûrement au courant. Le Thunder a fait qu'une bouchée des Grizzlies. Donc là, clairement, ils sont déjà au repos. Alors, ils vont peut-être un petit peu manquer de rythme si jamais la série va jusqu'en 7. Mais clairement, je pense que ouais, ça va être super important. Et tu disais, Yaya, que Kawhi devait défendre sur Gordon. Vu l'intensité physique que Gordon met dans chacun de ses matchs, c'est clair que c'est pas anodin de devoir se le fader tout le match. Ouais, complètement. Alors, justement, tu as parlé de bonne transition, tu as parlé du Thunder OKC qui a battu. Il y a eu la punchline, enfin, la déclaration de Ja Morant Ouais. qui disait que s'il avait été sur le terrain, il y aurait eu 2-2. Enfin, bon, bref. Il a fait Donc, une Jimmy Butler l'année dernière, quoi. euh, OKC, on va en reparler, mais Memphis, stop ou encore? Vite, en 2 mots, hein, stop ou Ouais. encore, on arrête le projet de Ja Morant, Jaren Jackson, et on part sur autre chose ou Bon, moi, je vais faire oui, on a l'impression que c'est la fin et que ce serait peut-être même préférable pour lui d'aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs qu'à Memphis, tu vois. Voilà. Après, on en avait déjà parlé, on avait parlé d'équipes tous les trois, je crois, de Miami, Ouais. tout ça, machin, bref, c'est pas Ouais. le sujet. Mais je pense que oui, il faut mettre un terme à ce projet-là qui stagne au minimum ou qui régresse. ok. Ouais, moi je te rejoins assez, Chris, même si ça m'embête. Parce que clairement, ils ont. Enfin, je vais pas dire tout ce qu'il faut pour réussir, parce que la preuve est que ça marche pas. Mais clairement, quand on voit leur effectif, alors oui, il manque un poste 3, mais sérieux, sur le talent, je trouve qu'il y a quand même ce qu'il faut pour aller loin, pour faire quelque chose. Hmm. Et là, clairement, de les voir comme ça, c'est super décevant, je trouve. Ils ont été deuxième, troisième de la conférence Ouest pendant une bonne partie de la saison. Il y a tout qui s'écroule. Ja Morant, on l'annonçait comme le visage de la ligue il y a quelques années. Maintenant, c'est devenu une caricature. Presque tout le monde se moque de lui, etc. Vraiment, c'est ultra décevant. Et moi, je trouve que ouais, c'est vraiment ça m'embête de les voir comme ça, quoi. Mais ouais, là, je pense que clairement, faut tourner la page, même si ça va être, je sais pas. Comme quoi, Ça va être compliqué. tous les joueurs sortis de Murray State ne deviennent pas des grandes stars, hein. On passe le bonjour à Marcus Brown, qui a été une star de l'Euroleague, qui était aussi de Murray State. Chris, toi, Allez, la yes. série dont tu as envie de parler? Bah, les Lakers contre les Wolves, tu vois, en plus c'est tout récent. Donc nous on tourne lundi fin de journée, donc on a Ouais. le retour à chaud du week-end. Vous écouterez ça mardi matin, un petit peu plus à froid, mais bah ça m'emmerde de le dire, mais c'est vrai qu'Yannick, tu nous l'avais dit, hein, Ouais, tu nous avais c'est tanné sur les Wolves depuis. Et alors bien avant, quelques semaines avant les playoffs, c'était peut-être l'avant-dernier conseil de classe ou le dernier où tu Celui du nous mois de avais dit. février, celui du mois Ouais. de février où on avait dit ils ont passé toutes les grosses équipes. Maintenant, ils vont arriver pleine balle et ils vont faire du dégât. Ouais, et ouais, bon, bah voilà, ça, il faut le dire, hein, ouais. alors la série n'est pas terminée, mathématiquement, mais Ouais. non, mais voilà, après on va pouvoir décliner un peu, mais mathématiquement, la série n'est pas terminée, mais les Wolves mènent 3-1 dans un match encore dimanche soir qui était très, très, très serré, bah, en tout cas sur la fin, où les Lakers se sont complètement fait dessus, hein, sur les dernières minutes, c'était vraiment pas beau. Le quatrième quart-temps était vraiment sous respirateur, alors
pour moi, qui suis plutôt observateur et fan de cette équipe de Los Angeles. Donc après, je pense que quand on était fan de Minnesota, on était peut-être un petit peu moins en respiration artificielle, quoique la fin de match était vraiment tendue, mais on a une équipe des Wolves qui est vraiment impressionnante, qui, on l'avait dit, physiquement, aller rentrer dedans, qui a de quoi te faire, et ça se prouve encore avec Anthony Edwards. On pourrait faire un focus 20 minutes sur lui, tellement il est impressionnant et tellement le mec, c'est vraiment l'avenir de la Ligue, ou en tout cas un des visages de la Ligue. Moi, la fin de match où tu le vois, il est en furie absolue, là, les images de vraiment la fin, où tu as la caméra braquée sur lui, il est en transe absolue et il est impressionnant. Jalen McDaniels, qu'est-ce qu'il est relou à jouer quand tu es l'équipe en face, tu vois. Il est vraiment très fort, il défend physique, il est vraiment collé à Luka ou à d'autres, et il met des points, tu vois. Dans le match dernier, il met encore 16 points, il fait 11 rebonds, donc il est utile. Naz Reid, qui fait encore du chantier. Julius Randle, qui est impressionnant. Belle équipe de Minnesota, qui est sur sa belle dynamique, comme tu disais, Yannick, de fin de saison. Et en face, tu as des Lakers. En fait, Luka fait sa série. LeBron James a vu un petit creux, et là, il est revenu, mais je trouve que c'est pas suffisant. Il touche pas assez le ballon parce que le ballon est trop donné à Doncic, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et moi, celui qui me pose vraiment problème dans cette série, c'est Austin Reeves, en fait. Austin Reeves, il est pas dedans. On disait beaucoup pendant la saison régulière, avec le trade de Luka, il va y avoir une sorte de big three, en tout cas 2 hommes dominants, Doncic et James, et Austin Reeves, qui n'a pas été transféré finalement parce qu'il était dans les rumeurs de transfert à la deadline, et qui est encore là. Il avait montré des belles choses, et là il n'est pas dans la série. Alors il met quelques petits paniers là, je crois que dans le 3e quart-temps du dernier match, mais globalement, globalement, première mi-temps catastrophique. Il rate le shoot pour la prolongation. Ça, je vais pas lui mettre. Ça, c'est comme ça. Hein, ça arrive à d'autres. Mais je trouve qu'il n'y est pas. Il n'est pas dedans. Défensivement, il est à la rue. Donc, si en plus, tu n'apportes pas. Si du point. Déjà, en défense, tu sais que tu es un plot où tu vas être ciblé. Surtout contre une équipe des Wolves qui est très physique. Donc, il y en a des plots. Hein. Ouais, mais oui. Donc, au moins, apporte des points. Apporte des shoots à 3 points. Et là, même offensivement, il n'y est pas. Donc moi, c'est ça qui m'ennuie vraiment dans cette équipe-là, parce que, en fait, après, tu te rends compte que tu es très, très, très limité, et je pense qu'on en parlera. Même JJ Redick, il a vu que c'était très, très limité, parce que hier, il fait jouer son 5 toute la seconde mi-temps. Il ne remplace personne une seule seconde. Donc, c'est un gros problème, ça. C'est un gros problème pour les Lakers. Et en fait, je pensais que ça pourrait être un problème pour les Lakers à partir de demi-finale de conférence, tu vois. Mais en fait, on se rend compte que face à une équipe très physique comme les Wolves, c'est le cas dès le premier tour, et ça m'ennuie fortement. Donc 3-1 pour les Wolves, ça sent pas bon pour les Angelinos. Toi, Raph, c'est pas le passage de génération, cette série? Le passage de génération, tu veux dire entre LeBron et Edwards? Ouais, ou entre les anciens de Minneapolis face aux nouveaux de Minneapolis. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, hier, les confrères de la télé américaine, ils ont fait une petite vidéo sur ça. Mais ouais, non, clairement, c'est vrai que, en fait, ce match dimanche soir, c'est ça. Clairement, il a tourné très bizarrement, parce que, en fait, les Lakers, ils l'avaient en main, et à la fin, ils se sont perdus un peu tout seuls. Clairement, il y a eu un lay-up raté de Luka, un lay-up raté de LeBron, une perte de balle sur la remise en jeu. En plus, c'est Jaden McDaniels, justement, t'en parlais, Chris. Ouais. C'était lui qui bondit et qui arrive à subtiliser le ballon. Mais donc, ouais, clairement, même la faute de LeBron à la toute fin, là, sur le poignet d'Anthony Edwards, la glissade de Luka. Donc, en fait, clairement, il y a eu un enchaînement de choses qui ont fait que les Lakers l'ont perdu. Et beaucoup ont expliqué ça par la fatigue, justement, comme tu le disais, JJ Redick, qui a fait aucun changement de toute la deuxième mi-temps. Et quand on joue des matchs aussi importants que les playoffs, avec autant d'intensité, et qu'en plus on est face à une équipe aussi physique que les Timberwolves, clairement, moi j'ai du mal à comprendre, en fait, surtout quand on sait que LeBron a 40 ans, que Luka, il y a 2 jours, il avait une gastro, qu'il était en PLS. Donc clairement, c'est vraiment très surprenant. On voit même Austin Reeves qui met pas un pied devant l'autre ou pas loin. En fait, tu les fais jouer 24 minutes.
Moi, clairement, ça m'a étonné. Ensuite, en conférence de presse d'après-match, on a LeBron qui a dit que ces erreurs-là n'avaient rien à voir avec la fatigue et tout. Bah, Oui, moi, je suis désolé, mais je suis pas d'accord. oui, Clairement, mais il allait pas mettre une charge à Redick, tu vois. oui, c'est clair. Mais je trouve que, ouais, en fait, j'ai du mal à comprendre sa gestion à JJ Redick. Et pourtant, sur sa première saison en tant que head coach, bah, clairement, il a fait des choses vraiment impressionnantes. Emmener ces Lakers là, troisième de la Conf Ouest, quand on voit à quel point c'est serré dans cette conférence, bah, clairement, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est vrai que là, ce match, en fait, bah, j'ai du mal à comprendre pourquoi il a fait ça. Et là, clairement, bah, ces Lakers, ils vont vite devoir relever la tête et s'imposer à domicile pour le match 5, parce que sinon, bah, c'est fini en fait. Là, c'est win or go home pour le prochain match déjà pour ces Lakers. Et c'est vrai que ouais, en voyant la fin de match, moi clairement, j'avais dans ma tête Yaya qui nous disait, je vous l'avais bien dit. Mais c'est vrai que ouais, Non, moi, je l'avais pas vu venir à je ce suis pas point-là. comme ça, Bah, vous voyons. devriez être sur le groupe WhatsApp où il nous dit à chaque fois qu'il y a un match Lakers Wolves, ah bah tiens, regardez, je vous l'avais bien dit, c'est insupportable. C'est insupportable. Ben oui, mais c'est ça d'être vieux, tu vois. Oui, c'est ça, tu radotes et t'oublies qu'il a Exactement. dit, donc Moi, mon goût, il s'est jamais fait sweep en parlant de Jordan. ah oui, ah ouais, non, 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 non. Non, mais Ah bah, alors, s'il y en avait eu qu'un, hein. oui. Non, mais le cas de figure dont on parle sur le coup de coaching de Redick de faire sortir personne sur la deuxième mi-temps, bah, je sais pas, toi Yannick, tiens, t'en penses quoi? Est-ce que c'est un coup de poker et s'il avait réussi, on aurait dit bravo? Ou alors c'était loupé d'avance parce que, comme très bien dit Raph, entre un gars qui sort d'une gastro, un quadragénaire et une équipe qui a ses limitations, on savait que contre et encore plus contre les Wolves, c'était perdu d'avance. Je pense que c'est encore autre chose. Je pense qu'il avait un plan de jeu pour battre Minnesota et que ces joueurs du banc ne sont pas les joueurs en qui il a confiance pour pouvoir appliquer ce plan de jeu. Moi, pour moi, l'effectif des Lakers, c'est un peu trop limité. Bah, Je ça, pense on que l'a- c'est sur le banc. Tu vois Jackson Hayes qui ne joue pas du tout, qui au départ ouais. est dans le 5 et après Alors, on l'oublie. j'en ai, j'en ai parlé, quand on a fait l'émission avec Raph la Mm. semaine dernière. L'objectif, c'est de sortir de l'équation Rudy Gobert. Ouais. Donc, du coup, il va jouer ce que moi j'appelle le skills ball, c'est qu'avec que des joueurs capables de driver, de shooter et des joueurs un peu plus petits pour sortir complètement Rudy Gobert parce qu'il embête. Et comme il punit pas Rudy Gobert, le seul moyen, c'est de jouer petit, ce qu'ils appellent petit entre guillemets. Hein. Mhm. Mais et donc il a voulu aller jusqu'au bout. Il aurait pu faire changer, mais il n'a pas confiance dans les joueurs pour jouer les autres joueurs pour jouer ce basket. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est ce qui va manquer aux Lakers, c'est la diversité de profils sur le banc pour pouvoir faire des ajustements sur cette série de playoffs. C'est ça. Ils sont pas loin. Je pense que puis en face, il y a un chien de la casse, faut dire ce qui est. Anthony Edwards. Il y en a même plusieurs avec McDaniels. Ouais, mais Anthony Edwards, c'est Ah oui. Il a le talent en plus, tu vois. là, il Ouais. avait envie. Et je trouve que il s'est fait outcoacher justement JJ Redick. Parce qu'il avait pas, il fait ça parce qu'il n'a pas de solution. Ouais. Et que, tu vois, en face, Finch, il alterne sur qui va défendre Anthony Edwards. Est-ce qu'il va défendre sur Lucas? Des fois, il va défendre sur Lucas. Des fois, il va défendre sur LeBron. Et il inverse justement avec McDaniels. Juste une chose qui peut être une lueur d'espoir pour toi, Chris, ça va être la blessure de Mike Conley. Mm. Ouais, mais non. Oui, Oui, j'entends. mais Après, là, tu vois, 3-1, il faut que. C'est très mathématique ce que je vais dire, mais voilà, faut Minnesota. gagner les trois. Ouais, voilà, et que Minnesota n'en ramasse pas un. Ouais, mais je Alors pense après, que oui, tu as 2 matchs possiblement à Los Angeles. Ok, mais ils ont été en gagner un à Los Angeles. Donc
Ça m'ennuie de dire ça, mais pour moi, la série, ils vont peut-être aller arracher le 5 là, en baroud d'honneur à la crypto.com là. Mais après, et je l'espère pas. Mais ça paraît compliqué. Je pense que oui, la rotation des Lakers est trop dure. Et, sauf si Austin Reeves se réveille et va nous planter 25 ou 30 points au prochain match. Mais c'est ce que j'ai dit en introduction. Là, bon, LeBron, il fait un bon match. Luka Doncic, depuis le début de la série, il n'est pas déconnant. Non. Mais voilà, mais tu vois, en fait, la marge des Lakers est très faible. C'est pas comme si tu avais un Luka qui avait mis 15 points dimanche et tu dis, bon, bah, tu vois, il a fait 2 sur 11 à 3 points, donc avec un peu plus d'adresse et quelques lancers francs, il peut aller arracher un match serré. Et Luka Doncic, il a 38 points, les gars, tu vois. Alors, ouais, ok, il fait pas de passe décisive, mais bon, bah, s'il fait pas de passe décisive, c'est surtout parce que les autres derrière, il en fait 5. Ils mettent pas un panier, tu vois. Non, Match dernier, non, il en fait 2. Oui, mais non, mais je te parle sur la série. Sur la moyenne, ouais. Sur la série, il a 30. Oui, parce que c'est le match. 7 points et 5 passes. Oui, parce que c'est le match 1, je crois aussi, où Doncic fait un gros match et il fait une passe ou 0 passe. C'est ça. Et surtout, ils mettent pas dedans ses coéquipiers. Ils mettent pas dedans. Mais voilà, oui, c'est le problème. Ils mettent pas dedans. C'est que ils trouvent souvent des joueurs ouverts. Mais en fait, moi, je voudrais juste changer un peu de perspective sur cette série. C'est qu'en fait, pour moi, clairement, les playoffs de cette année, je trouve que c'est déjà beau la saison qu'ont fait les Lakers. Parce qu'en fait, là, clairement, ils ont réussi à récupérer Luka un peu de façon inespérée. Et on sait très bien que l'effectif, il est ultra mal construit. Parce que clairement, en fait, ça s'est fait à la dernière minute sur la deadline. Et on n'a pas de poste 5 dominant, on le sait. Austin Reeves, moi, je suis clairement pas fan. Ça fait longtemps que je le dis de l'association avec Luka et LeBron. Là, en plus, il fait des playoffs vraiment horribles, clairement. C'est presque un poids, comme vous le disiez, hein, parce qu'en défense, clairement, il fait énormément de fautes, il se fait rouler dessus. Et en attaque, comme il n'est pas à droit et qu'il n'est pas dedans, clairement, c'est un poids. Donc, en fait, moi, je trouve que là, en fait, qu'il se fasse sortir, bon, c'est dur pour les fans des Lakers, etc. Mais je pense que cet été, s'ils font les bons ajustements, par exemple, qu'ils trade Austin Reeves pour récupérer, je sais pas, un poste 5 dominant, etc., qui reconstruisent un petit peu l'équipe, au final, je pense qu'il faut plus miser sur ça. Et là, ils vont faire de leur mieux, mais clairement, je trouve que face aux Wolves, au final, ils sont clairement pas assez armés, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Chris, toi qui es fan des Lakers? Ouais, mais non, mais j'entends la structure de ton argumentation. Après, c'est sur, en fait, on peut. La seule limite que j'ai à ça, c'est qu'on peut plus dire bon, on va perdre une année ou machin, parce que LeBron, il a 40 piges, tu vois. Donc, oui, c'est après, sûr que LeBron, c'est le problème. Mais avec sinon... Luka, t'es reparti pour 10 ou 15 ans au niveau des Lakers, et c'est très bien et bravo. Mais avant d'être fan des Lakers, je suis fan de LeBron. Donc, moi, en fait, je me dis, les gars, mais bon, alors, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense non, il n'y a pas de honte du tout. C'est pas le pire joueur de la planète de l'histoire. Non, Yannick, c'est pas le pire joueur de l'histoire. Non, c'est pas. Mais non, mais il est. On le classera après, mais il sera pas numéro 1. Donc voilà, donc se dire on a fait une belle campagne, on a fait une bonne deuxième partie de saison et on a un beau projet pour 2025-26. Ouais, je l'entends, mais LeBron, même s'il a 40 piges et qu'il est toujours aussi bon, mais au bout d'un moment, je veux dire, la nature va le rattraper. Donc oui, ça c'est clair. Ouais. Moi, je pense que la construction, justement, pour les Lakers, c'est compliqué avec LeBron. Parce qu'il prend beaucoup de place dans le cap. Parce que les joueurs qui fit avec lui, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça va être compliqué. Mais je suis pas non plus. Je dis pas que ça va finir en 4-1. Mais on va voir ce que ça va donner. Allez, on enchaîne. Série suivante, ça va être la mienne. Et c'est compliqué parce que à l'Est, il n'y a pas beaucoup de séries qui sont comment dire, serrées. Il y a les Knicks Pistons. Même si au score, c'est un petit peu... là, les Knicks mènent 3-1 désormais. Mais clairement, dans le jeu, je trouve que le score ne reflète pas du tout ce qui se passe sur le terrain. Complètement, mais en fait, tu as la différence entre une équipe qui n'a pas l'habitude des playoffs, dont c'est les premiers playoffs, et une équipe qui est sur sa 3e saison de playoffs, qui est une vraie équipe de playoffs. Et j'arbitre quand même pas mal les Knicks aussi sur ce dernier match. Je suis pas forcément d'accord.
Ah ouais? Non, je suis pas d'accord. Ok, alors tu vas me dire le dernier shoot. Ok, Oui. mais alors dans ce cas-là, sous le panier, Josh Hart, il est retenu, il trébuche, et donc, dans ce cas-là, tu siffles tout. Et si tu regardes bien le shoot de Tim Hardaway, tu vois qu'il va chercher avec son épaule. Alors, Ouais, non, mais ça, c'est clair. Mais par contre, mais il y a faute. moi, je suis pas du tout fan de ça. C'est vraiment un truc qui m'énerve, voir les mecs faire des feintes de shoot et ensuite aller se jeter contre. D'ailleurs, Lillard, qui joue aux Bucks, fait ça tout le temps et à chaque fois, je me dis, enfin, vraiment, j'aime pas, même si c'est dans mon équipe. Mais le fait est que bah, ça siffle, quoi. Et même Là, ça a l'arbitre, pas il l'a été sifflé, dit quoi. Mais 15 oui, minutes après, ouais. il En l'a conf dit. de presse Et là, je trouve d'après-match. qu'il y a une erreur de com, tu vois. Oui. Il aurait dû avoir une déclat officielle de la NBA le lendemain, et Ouais. pas l'arbitre qui le dit, je sais pas trop comment. Oui, Il qui a est jeté sorti en ça. pâture, Mais Ouais, après, tu vois, sur le match, il laisse jouer tout le Ouais. match. Mais d'ailleurs, c'était cool à suivre. Moi, je trouve que en tant que fan à regarder, c'était incroyable. Il y avait de l'intensité, il y avait du combat physique. Le match, il n'était pas trop haché. Du coup, grâce au fait que les arbitres sifflaient pas. Alors, c'est vrai que pour l'intégrité physique des joueurs, d'ailleurs, on a vu Jalen Brunson, il s'est fait, enfin, il est lourdement tombé avec Dennis Schroeder. Ouais. Sa cheville, on a eu très très peur pour lui. Au final, bon, il est très solide dans le garçon. Du coup, il est revenu au match et il a fait une fin de quatrième quart-temps vraiment incroyable. Comme Karl Anthony Towns, hein, d'ailleurs, qui a mis des shoots, mais vraiment, c'était incroyable. J'en revenais pas là. Le Le shoot shoot qu'il met derrière. derrière la planche Ouais. et les 2 bombes à 3 points là, c'était vraiment du grand art. Et pourtant, je suis Ouais, pas le plus grand fan de Kat. Mais ouais, c'est non. c'est en fait ce pourquoi il a été tradé, quoi. Ouais, ouais, Donc, c'est clair. c'est une équipe. Tu vois, on avait beaucoup de doutes et Christ en a parlé souvent que c'était son coup de cœur de la saison dernière parce que c'était une équipe qui était Ah dure, oui, Phoenix. et avec la perte d'Isaiah Hartenstein, il y avait plus Ouais. ce grit. Mais là, j'ai l'impression de l'avoir retrouvé, tu vois, d'avoir été à l'extérieur dans un milieu hostile. L'équipe s'est retrouvée. Je mets un bémol, vraiment. Euh, Parce que dans le jeu, mais l'isolation, trop d'isolation pour Jalen Brunson, au bout d'un moment, ça peut plus passer, quoi. Bah, c'est sûr que Euh, c'est son jeu et en fait, on en a parlé, entre nous, pendant le match et c'est vrai qu'en fait, ses coéquipiers ne mettaient pas dedans. Du coup, Brunson, il était un petit peu obligé de prendre le jeu à son compte et en fait, c'est ce qui se passe en play-off avec les superstars. À un moment donné, En on fin est de dans le match, 4e quart-temps, on voit que les autres, ils mettent pas dedans, clairement, c'est à la superstar de prendre les choses en main et de l'autre Mm. côté, Cade Cunningham, il a fait pareil, tu vois? Donc, je te rejoins sur le fait que ça peut être pénalisant sur les prochains matchs parce que si tu tombes face à une équipe plus expérimentée, bah clairement, ils vont pouvoir défendre sur lui poser plus de problèmes que ces Pistons. Pourtant, la défense des Pistons, attention, hein, c'est vraiment du haut niveau, je trouve. Mais là, ouais, je trouve qu'il avait pas le choix, non? T'es pas d'accord, Yaya, toi? moi non, parce que je pense que c'est le système Thibodeau qui est comme ça. On le sait en fait, depuis qu'il est arrivé, Brunson, c'est beaucoup d'ISO, beaucoup. Avant, c'était avec Randall, il y avait beaucoup d'ISO. Oui, ça c'est vrai. C'est saut 2000, quoi, tu vois, voire 90, tu vois. Alors, j'ai rien contre, mais au bout d'un moment, tu vois, faut varier. Et aussi fort soit-il, tu perds de la gomme comme ça et trop tôt dans le match. Bah, Donc, c'est clair, il joue presque tous les ballons. et, tu Donc, sais, clairement. et même, tu vois, à un moment, c'est dans la dernière minute, il a un lay-up, il va pas le marquer parce qu'il est cramé. Après, la défense sur ce lay-up aussi, elle est solide, hein, moi je trouve. Il y a 2 ou 3 joueurs sous le panier, il me Ouais, semble. mais Il doit la mettre vachement haute sur le carreau pour la rentrée, tu vois. C'est pas un lay-up ouais, ouvert. ouais, mais complètement. Mais je suis d'accord. Mais il y a besoin. Enfin, si tu veux, normalement, avec la lucidité, il doit faire autre chose. Oui, Tu vois. ça, ouais. Donc voilà. Après, il restait que 4 secondes sur l'horloge. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses. Mais moi, je reste quand même un peu sur ma faim par rapport à Phoenix. Euh, les défenseurs s'enchaînent sur Cunningham. Je trouve qu'ils font un Ouais. bon taf sur Cunningham, qui est très très fort. Tu as raison de le souligner. Mais ils arrivent à le limiter.
Et il perd énormément de ballons, hein, surtout. Bah oui, mais Je trouve que obligé. c'est un peu le problème. En Il en fait, perd il y a pas 7 mal de hier. moments. Ouais, Bah, c'est ça. dimanche. Il y a pas mal de moments où en fait, il drive et il y a une petite main de Josh Hart qui se balade, un Ouais. petit, Et puis même il le a le ballon shoot. lui glisse des mains et tout. Et puis c'est pareil, je pense que avoir OG Anunoby, puis Michael Bridges, Bah, clairement. pendant, Même Josh pendant- Hart. Oh. ouais, c'est pénible, hein. Ah oui, ça Et, c'est clair et à la, que. et à la fin, parce que eux, c'est des pénibles, hein. Tu vois, mais surtout, tu vois, le shoot de la gagne, il a, hein. Hmm. Il a à 8 secondes de la fin. Après, il y a la bataille au rebond Ouais. et il y a le shoot. Mais Ouais, ça fait in and out d'ailleurs sur le shoot. ouais, Il totalement. est pas trop en réussite, je trouve, sur même les Pistons en général. Il y a pas mal de fois où ça fait des in and out. Le ballon, il roule sur le cercle et il ressort. Ils ont un peu manqué de chance au niveau de l'adresse, mais surtout d'expérience. Moi, le truc qui m'a marqué, et après je te passe la parole, Chris, parce que ça fait un moment qu'on parle, T'inquiète, mais non, mais c'est intéressant. mais moi, je trouve qu'ils ont manqué d'expérience, surtout dans le fait de cibler Karl Anthony Towns. À la mi-temps, il me semble, il avait genre 4 fautes. Et en fait, il prend sa cinquième qu'à la toute fin du quatrième. Alors que clairement, 4, on sait très bien que c'est facile de lui faire des fautes, mais pas loin. Et en fait, bah, il n'y a pas eu beaucoup de moments où ils l'ont attaqué, où ils lui ont posé des problèmes, je trouve. Et donc clairement, bah, si jamais il avait été en foul trouble, bah, il n'aurait pas pu faire ses énormes shoots à la fin, ou alors il aurait peut-être plus passé du temps sur le banc, etc. Et je Moins de pense que rythme. la fin de match n'aurait pas été pareil. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, juste pour terminer sur cette série-là, vous en avez parlé, mais moi, je veux mettre un coup de chapeau à cette équipe de Détroit parce qu'elle revient tellement loin quand même. On leur a envoyé des sacs sur la tête depuis des années et ils ont fait un vrai push cette année déjà en saison régulière en terminant 6e là, donc avoir cette match-up contre New York. La salle de Détroit, les fans de Détroit, ils ont le droit aussi au bonheur, tu vois, et c'était un vrai kiff pour eux de retrouver les playoffs dans leur salle. Bon, là, ça n'a pas tourné pour eux et on peut comprendre clairement qu'ils aient les boules, tu vois. C'est une décision arbitrale, on en reparlera tout ça tout à l'heure, un peu plus généralement peut-être, mais moi, je veux quand même saluer parce qu'il fait Bickerstaff fait un bon travail. Je pense que pour plus, il faudra peut-être voir autre chose, mais en tout cas, il fallait passer par cette étape-là. Il y a une équipe avec une belle base de travail, tu vois. Cunningham, vous en avez parlé. Jalen Duren, on en parle peu, mais c'est vraiment un joueur, un élément que je trouve important dans cet effectif-là. Ouais, Tu as des surtout au mecs qui font rebond, le hein. job à côté. Tobias Harris, Tim Hardaway, Schroeder. Bon, on sait que ces mecs-là sont plus sur la fin que sur le début, mais voilà, tu as Osar Thompson qui est intéressant. J'aime bien cette équipe-là. Elle propose un beau basket, du basket de l'Est, tu vois, comme Yaya aime et comme on aime aussi regarder, surtout quand le jeu peut permettre d'avoir ce genre d'affrontement-là. Et avec New York, il y a quelque chose. Donc voilà, un chapeau à cette équipe des Pistons. La série n'est pas terminée non plus, mathématiquement. Ouais. Mais même si là, les Pistons doivent lâcher les armes au prochain match au Madison, ils auront fait une belle saison et il y aura de quoi, il y aura un terreau fertile pour la suite, tu vois. Ouais, complètement. Complètement. On va revenir. Est-ce que on a parlé entre nous avant? C'est des playoffs quand même qui sont plutôt agréables quand même, hein. Ouais, Je sais clairement. pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait que il y a beaucoup de matchs avec des rivalités, de l'adrénaline. On se retrouve un petit peu dans le basket que moi j'aime avec de la confrontation. Qu'est-ce que comment vous voyez ça? Parce qu'on sait que on a parlé plusieurs fois avec toi, Raph, qui aime pas du tout Haliburton parce qu'il chambre, parce que c'est physique, tout ça, ça se branche. On retrouve ça ce qu'on voyait plus depuis quelques années. Je trouve que ça a un côté vintage qui est assez sympa. Et d'ailleurs, les audiences sont au rendez-vous aux États-Unis. Ouais, c'est clair. Bah, pour parler du Bucks Pacers, on n'en a pas encore vraiment parlé. C'est clair qu'on est sur deux équipes qui s'aiment pas du tout. Et ils le savent, ils le disent même. Donc clairement, c'est intéressant à suivre. Alors c'est vrai que moi, à Liberton, j'ai un peu de mal avec le fait qu'il chambre que quand il mène de 20 points et que l'équipe a soit des joueurs blessés, soit qui sont pas à 100% et tout. Mais bon, ça fait partie du personnage, comme on le disait hors antenne. J'ai été agréablement surpris de voir sa déclaration sur Lillard, parce que clairement, depuis le Game 1 où Lillard jouait pas,
Ils se sont embrouillés. Haliburton est venu l'embêter, se Ouais. moquer de lui, etc. Game 2, pareil, il y a eu pas mal de mots, de noms d'oiseaux, je pense, qui ont dû voler entre les deux. Et au final, de voir que, en conférence de presse, il l'a dit, hein, il a dit ce qui se passe entre nous sur le terrain, c'est que du business, en gros. Mais Lillard, c'est vraiment un joueur que j'apprécie depuis longtemps et ça m'embête enfin, ce qui lui arrive. Donc, je lui souhaite le meilleur et tout. Donc, c'est sûr que ça fait plaisir de ce côté-là. Mais c'est clair que ça rajoute un petit sel, même quand on voit, on parlait du Lakers Timberwolves, voir Anthony Edwards surmonter comme jamais, aller parler à LeBron, à Luka. Lui, il aime affronter des énormes stars, se mesurer au meilleur. On avait vu l'année dernière avec Kevin Durant. Pareil, il allait lui parler dessus et tout. C'était vraiment incroyable. Le Rockets Warriors, pareil, l'intensité physique. On voit que clairement, avec Dylan Brooks, Draymond Green, Amen Thompson, au Jalen final, Green. même. Ouais, c'est ça. Même ce qui s'est passé avec Jimmy Butler, c'est malheureux parce qu'il retombe mal et au final, il a raté un match. Mais ça ajoute encore plus ce petit sel. Même les Knicks Pistons, on a vu plusieurs fois, ça a failli partir en bagarre générale. Oh, Donc, donc clairement, moi, enfin, vraiment, j'aime. Et je trouve que, ouais, même cette intensité, au-delà des petites bagarres, etc., je trouve que les joueurs jouent dur. Ils se cachent pas. Ça défend dur, etc. Et clairement, c'est un tout autre sport que la saison régulière, je trouve. Ouais, complètement. Chris, toi? Ouais, ouais, je vous rejoins, je rajouterai 2-3 trucs. Vas-y, vas-y. C'est Jacques Monclar qui l'a dit ce lundi midi, et je trouve qu'il est encore une fois très pertinent sur ce qu'il disait, que en gros, il a l'impression que les joueurs ont bien switché sur la partie playoff et l'intensité qu'on demande et le côté d'être un petit peu plus dirty tout en respectant, attention, hein, le cadre, les règles et tout. Il y a des petites exceptions, mais que globalement, on a l'impression que les joueurs ont bien fait le switch de mental. Et Mm. je trouve qu'il a totalement raison là-dessus. Et ça fait plaisir. Et je pense aussi que ça vient peut-être du fait que les joueurs en ont peut-être marre aussi, tu vois. En fait, au bout d'un moment, tu sais, c'était les premiers à dire, ouais, bon, le côté dirty, c'était sympa dans les années 90, tout ça, mais bon, on veut aussi protéger notre santé, protéger tout ça. Et la Ligue a tellement aseptisé le jeu et aseptisé le produit, mais peut-être en fait, au bout d'un moment, on en arrive un peu au serpent qui se mord la queue et on arrive à la fin du truc et que là, les joueurs, ils sont en intensité, ils sont en mode playoff, donc l'intensité qui va avec. Tu l'as très bien dit, Raph, il y a des équipes, des rivalités, il y a des gens qui s'aiment pas. Et donc, je pense que même eux se disent, bah, ils doivent prendre aussi, je pense, plus de plaisir à se rentrer dedans. Alors, on n'en est pas à des bagarres, tu vois, mais à se rentrer dedans, à se trash-talker. La petite déclate d'Darius Garland qui est passée là, Ouais, contre Tyler Hero, tu vois. ouais, Elle est sortie franchement. gratuite. Mais moi, De j'aime bien. ouf. Et Tyler Hero, quand il a dû recevoir la notif sur son téléphone, il a dû se dire, non, mais attends, Ouais. c'est quoi cette cartouche gratuite que tu m'as envoyée, mon gars? Parce que le mec, il l'a D'ailleurs, il a pas dit. répondu, hein. Ouais, Il a répondu, mais Tyler. et c'est sorti en conf de ça, il a sorti en conf, il a pas c'est pas genre tu sais les micros qui capturent ou des fois quand tu vas faire les traductions quand il parle sur le match entre les lancers francs et tout. Donc ça Ouais. euh, la série où Orlando Jalen Brown a critiqué le fait que les joueurs du Magic parfois c'était Ouais. plus vraiment du basket mais que Mm. c'était plus c'était plus physique. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui, mais ça ne fait que rajouter de l'eau au moulin de notre argumentation. Mais surtout Tu as que lui, il parlé joue dans. pas mal physique, hein. Souvent, il arrive avec les coudes en avant et tout. Je trouve que c'est Eh un peu oui, l'hôpital qui voilà. se fout de la charité. Mais Mais oui, après, moi, il y a un truc, c'est que cette saison, pour des playoffs, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de séries avec des équipes qui ont beaucoup à prouver. Et donc, comme elles ont beaucoup à prouver, ben, du coup, elles prouvent qu'elles sont là, quoi, tu vois. Ouais. Clairement, ok, ici, ils ont à prouver que c'est l'équipe de winner et que c'est pas une équipe de saison régulière. Les Clips, ils ont à prouver que c'est pas une petite équipe et que c'est pas juste pareil, une équipe qui choke tous les ans. Les Nuggets, ils ont à prouver leur rang. Les Timberwolves, ils veulent faire chuter les Lakers parce que t'as Anthony Edwards qui amène tout le monde dans son sillage. Et puis, tu as le duel de génération Rockets Warriors, tu vois, où tu as les vieux qui veulent pas se laisser pousser par les petits jeunes. Et j'ai même l'impression. Le Bucks Pacers, c'est aussi un peu ça sur l'âge. Exactement, exactement. Donc, tu vois, il y a vraiment. Et puis, il y a des rivalités.
tu vois, c'est de personnes. On parlait des Lakers. Anthony Edwards, il le prend personnellement, tu vois. J'ai l'impression d'être dans le truc dans le documentaire sur les Bulls, tu sais, The Last Dance, and I took it personally, tu vois. C'est exactement ça, tu vois. Il veut les sortir tous un par un. LeBron, il a dû lui voler son goûter quand il était petit. Edwards, il s'en rappelle. Ouais. Mais tu vois, on parle de dureté, mais tu vois, LeBron quand Rudy Gobert se prend sa flagrante foul, tu vois, il va mettre le premier coup et l'autre, il le repousse. Et derrière, il fait du LeBron. C'est-à-dire que il commence à pousser et derrière, il fait le show, machin. Et donc, du coup, tu vois, les arbitres lui donnent la flagrante. Bah, si tu laisses jouer le premier, laisse jouer le deuxième, tu vois. Alors, je suis d'accord que le coude est mal placé derrière la tête. Mais, tu vois. Mais même Gobert sur Austin Reeves, à un moment, quand il prend un rebond et qu'il redescend, il met bien le coude dans la tête. Alors, je sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais c'est un peu dans après, le coude, il faut toujours faire gaffe quand même. Mais c'est une arme, hein, c'est une arme blanche. Donc, si tu veux, oui. Après, quand t'es un petit, tu sais que tu vas aller chatouiller les grands et que tu risques ça, quoi, tu vois. C'est clair. Ah ouais, Elian serait là et il t'en parlerait, tu vois. donc voilà. Et même, tu vois, j'ai l'impression que toutes les séries, il y a une histoire dans la série. Et quand il n'y en a pas, il y a des histoires d'arbitrage. Tu vois, on a effleuré, là, tu vois, il y a le Pistons Knicks. Alors après, effectivement, bon, on en parle, on en pense ce qu'on en veut, mais ok, il y a contact, voilà. Il y a des histoires sur le Celtics Magic. On a parlé de la déclat de Jalen Brown. Pacers Bucks, ça s'affronte, Et puis il y a des trucs partout, donc. Il y a des histoires sur ces playoffs, faut s'en réjouir. Et je trouve que c'est plutôt cool pour nous qui sommes suiveurs un peu avertis, et même je pense que pour les autres, quoi. Enfin, toutes les séries ont une histoire, même le OKC Grizz avec Ja Morant, l'histoire de Ja Morant, je trouve que c'est plutôt fun à suivre. Et la NBA qui est plutôt forte dans le storytelling, je trouve que là, elle n'a même pas besoin d'y être, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Clairement, Adam Silver, il doit être très content de ces playoffs-là, avec de grosses rivalités. Alors, je pense que lui, il préférait que les Warriors, les Lakers y passent, mais clairement, dans le storytelling, même dans l'intérêt des matchs, clairement, on voit même sur Twitter, tous les gens, ils sont ultra hype, j'ai l'impression, par ces playoffs, et tout le monde kiffe trop suivre ces matchs-là, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est sûr que si on a un Oklahoma City, Cleveland en finale, il va tirer un peu la gueule, Adam Silver, tu vois. Mais ouais, mais tu vois, un Minnesota Boston, il va tirer la gueule aussi. Pas forcément, parce que Anthony Edwards, je pense qu'il est en train de devenir. C'est vrai que ça peut lui couronner, hein, Edwards. Ouais, ça peut, oui, ouais. Mais même, tu vois, je pense que Adam Silver préférait un Anthony Edwards à un OKC, tu vois. Ouais, oui. Déjà, il est un Américain. Ils vont déjà passer les Lakers. Bon, ça devrait être fait. Et on verra après, tu vois. Non, mais je fais de la science-fiction. Je sais. Mais Denver, c'est pas le top pour la ligue, quoi. Non. Mais bon, après, ça, c'est bien leurs histoires. Mais voilà, moi, juste pour finir, c'est vrai qu'on est les premiers à râler et en avoir marre de la saison régulière au bout d'un moment, tu sais. Ou même, des fois, il faut l'avouer aux gens qui nous écoutent, hein, on rame un peu pour trouver des thématiques ou des trucs sans faire de la redite. Et parce que la saison régulière est longue. Et je pense que si nous, en tant que petit observateur chez nous, tranquillement en France, on la trouve longue, je pense que les joueurs NBA qui se farcent 82 matchs pour ceux qui jouent tout chaque saison, ils doivent aussi la trouver longue, et au bout d'un moment, ils doivent être contents d'arriver dans cette intensité playoff dont on parle. Donc, je pense que tout le monde s'y retrouve, et voilà, c'est gagnant-gagnant, et on n'est qu'au premier tour. Hein. Ouais, c'est clair. Je pense que Jimmy Butler, il est d'accord avec toi, Chris, sur le fait que la saison régulière est longue. Lui, vraiment, je pense que c'est un des joueurs qui définit le mieux ça. C'est clair. Tiens, d'ailleurs, sur cette première semaine, je vous ai pas prévenu, vous mettez c'est qui votre MVP de cette première semaine de playoff? Allez, ces premiers 10 jours. Je trouve que Steph Curry fait quand même on n'a pas du tout parlé de cette série-là parce qu'on a fait des choix.
Mais ouais, Steph Curry propose des gros statements et un très gros niveau. J'avais pas de doute sur lui. Mais et je pense qu'il aime bien aussi affronter les Rockets. Il y a un historique, alors pas avec cet effectif-là, mais avec l'équipe des Rockets. Et ouais, moi je trouve que Stephen Curry est vraiment fort dans ce qu'il propose. Donc là, à la volée, je te dis Curry. Tu vois. Il y en a d'autres, mais. Raph? Moi, en vrai, c'est Anthony Edwards. Franchement, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, en fait, même si c'est pas forcément statistique, l'impact qu'il a sur son équipe, mais c'est impressionnant. Et même en défense, on parle pas beaucoup de sa défense, mais clairement, il refuse aucun défi. Dans l'intensité, dans l'impact physique, clairement, c'est pas le dernier. Même Jacques Monclar, lundi midi, dans NBA Extra, il a dit que le short était bien rempli. Et j'ai vachement bien aimé cette métaphore. Et clairement, je trouve que ça le représente super bien, quoi. Le mec, clairement, moi, il m'impressionne. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Chris, sur le fait que ça peut potentiellement être la figure de la ligue. Alors, j'espère que. Il fera pas une Ja Morant. Ouais, exactement. Ja exactement. Morant aurait pu être, et du coup, je pense qu'Anthony Edwards, lui, il va l'être, tu vois. Exactement. Et le fait, tu vois, de l'annoncer comme le futur potentiel visage de la ligue, j'espère que c'est pas trop l'aura porté. On l'a vu dans le foot, c'est différent, mais avec par exemple le nouveau Zidane et souvent les joueurs ils flopent après. J'espère Marvin, que là, ça va on passe le pas. bonjour à Marvin Martin. Ouais, c'est ça, et ils sont nombreux. Donc j'espère que ça va pas faire comme ça pour Edwards, mais je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir et pour être le futur visage de la ligue. Donc ouais, clairement, moi, sur cette première semaine, c'est lui mon MVP. Et toi, Yannick, c'est qui? Moi, j'hésite, mais ça va faire chauvin si je dis Jalen Brunson. Ouais, Et avec, Après, c'est pas voilà. déconnant non plus. Ouais, totalement. De base, j'aurais dit Anthony Edwards parce que à l'heure actuelle, enfin voilà. Mais Jalen Brunson. Tu es fan de Brunson. moi et tu veux me copier, c'est ça? Exact. Non, je suis pas fan de toi. N'inverse pas les rôles. Et une pensée pour Anna, qui aurait mis évidemment Jason Tatum, alors qu'il a sorti un gros match, le dernier quand même, faut le dire. Mais évidemment, elle aurait mis JT. Ouais, mais eux, comme d'hab, ils se retrouvent avec, avec un premier tour. Enfin, bref, no comment. Et ils vont arriver en finale de conf avec les mains en haut du guidon. Enfin voilà, ils vont Après, c'est pas de leur faute, c'est la conférence Est, elle est faible. Puis surtout, ils ont fait ce qu'il fallait en terminant deuxième. Oui, complètement. Complètement. Mais ouais, pour moi, Jalen Brunson, voilà, c'est fort ce qu'il fait. Il a été blessé une grosse partie de la saison, il est revenu un peu. Enfin voilà, moi je suis impressionné par ce gars, même si il m'énerve aussi, il faut le dire. Mais le gars il est vraiment trop fort et puis ce qu'il amène à New York, voilà, c'est énorme. Donc pour moi c'est lui mon MVP. D'ailleurs, il a été nommé Clutch Player of the Year. Clutch Player et Curry meilleur coéquipier de l'année. Ouais. Voilà. Alors, on ne sait pas à quoi ça sert ces trophées, mais ça fait toujours un trophée dans l'armoire. Je suis même pas sûr qu'il y ait un trophée. Tu penses qu'il y a un trophée physique, tu vois? Pour le Clutch Player, si. Si, je me rappelle quand il l'avait donné à De'Aaron Fox il y a 2 ans, il me semble. Ouais, si, il y a un trophée. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette première semaine de playoff, messieurs? Non, franchement, c'est du kiff. Ouais, grave. Honnêtement, c'est... voilà. Tu regardes les affiches, tu vois, et tu te dis, ah ouais, celui-là, tu as envie de le voir parce que le match dernier, la storyline était comme ça. Et après, tu regardes le match d'après, tu te dis, ah non, mais attends, ce match-là, je peux pas le manquer parce que tu vois, il y a 2-2 dans la série. Et là, on est quoi? Donc là, on est lundi, fin de journée. Donc pour vous, mardi, qui nous écoutez, vous aurez eu quoi comme match? Vous aurez eu, Cleveland-Miami. Bon, ok, bon, là, évidemment, mon argumentation ne tient pas. Et après, tu as quoi? Tu as du Rockets Warriors, c'est ça? Ouais. Rockets Warriors, voilà, on l'a à peine abordé avec Curry tout à l'heure, mais cette série-là, tu as envie de la suivre aussi. Butler devrait être de retour. Vous le saurez en nous écoutant s'il était là ou pas, mais bref, toutes les séries sont quasiment cool à suivre. Tu as toujours un ou deux petits sweeps, c'est les petits coups de balai historiques. Mais même les gentlemen sweep,
je trouve qu'il y a des choses à dire, tu vois. Ouais, mais là, oui, mais sur les sweeps et le possible sweep, on verra si le Cave hit, il y a 4-0 ou 4-1 ou 3-1, pardon, pour les gens qui nous écoutent demain. Mais il n'y a pas trop de débat. Et mais pour le Memphis OKC, on l'avait dit Yannick la semaine dernière que c'était normalement, moi je l'avais dit, c'était la série qui devait se finir en premier. Bon, bah là-dessus. Ouais. Tout à Mais fait. c'est sûr que même sur le gentleman sweep qui devrait arriver entre les Bucks et les Pacers, clairement, moi j'ai un goût amer, forcément, je suis fan des Bucks, mais en fait, j'ai tellement de what if, genre, et si Damien Lillard n'avait pas eu sa thrombose, et s'il venait pas de se rompre le tendon d'Achille, je dis pas qu'on aurait gagné et qu'on serait passé, mais clairement, je pense que la série aurait été tout autre. Et ouais, moi, franchement, c'est normal après, parce que voilà, c'est l'équipe que j'aime, mais c'est un peu la seule ombre au tableau de ces playoffs, quoi. On fera un podcast spécial psycho avec Raph sur la désillusion Bucks. Comme ça, tu pourras parler pendant 50 minutes et on te fera pas facturer en plus, donc on est cool. Non, je pense. Et attends, l'idée de podcast de thérapie. Raph allongé et nous. Ça peut être une idée. Hein. Après, moi, l'épisode 2, on fera avec moi les Lakers, tu vois. Et voilà. Et Yannick avec son petit carnet. Et Yaya, quand ils vont choke, que les Pistons vont passer 4-3 et que Thibodeau va dire ouais, mais on me donne pas assez de crédit parce que j'ai mené 3-1. Quand ils se prendront un 4-1, le fameux gentleman sweep de Yaya en deuxième tour contre Boston, tu vois. Celui-là, moi, j'attends. Hein. Alors, tu sais quoi? J'attends pas le gentleman sweep, mais j'attends la série pour voir Yannick, tu vois. Ah, mais moi, je vais. Enfin. Et Anna qui va dire de toute façon, on est trop fort, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Non, mais alors cette série, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou c'est la vraie guerre de tranchées, et c'est mauvais pour les deux. C'est mauvais pour les Celtics plus, je pense. Je pense que clairement, si les Knicks veulent passer, c'est en guerre de tranchées que ça va se passer. Bien sûr, mais après, le tour d'après, tu fais comment? Tu vas arriver, t'es rincé, quoi. Surtout pour jouer Indiana, parce que Cleveland aura de choc, parce que... Dieu m'en préserve, s'il vous plaît. Entendez ma prière. Ne les laissez pas passer comme l'année dernière, là, c'est bon. C'est l'esprit Vincent Collet, tu sais bien. Pour voir Ali Burton dire on est trop fort, je suis le meilleur joueur de la ligue, c'est bon. Ouais, mais comme quoi, une équipe... ils ont joué pareil. Enfin bon, c'est sur cette digression que l'on va conclure. On salue Anna qui n'a pas pu être des nôtres encore une fois, mais qui revient très vite. Raph, certainement un autre podcast en fin de semaine. On se retrouve vendredi, c'est ça. Ok. Chris, on se retrouve la semaine prochaine ou peut-être dans la semaine avec un podcast draft. Ouais, c'est en cours de discussion entre les agendas, les plannings, mais ouais, ça serait pas mal qu'on puisse proposer ce contenu-là. Donc, il y aura ce contenu-là, on va essayer de caler ça dans la semaine. Il y aura du coup le podcast Formule 1 vendredi ou samedi. Donc, quasiment tous les jours, là, vous nous avez dans les oreilles si vous voulez. En tout cas, on vous force pas, évidemment. On devrait, tu vois, à la Kim Jong-un. Bon, en tout cas, merci à tous les deux de nous avoir apporté votre expertise et puis votre regard sur ces playoffs. À tous, on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là et on va vous souhaiter une bonne journée si vous nous écoutez en journée et une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Et à très vite sur les antennes de TPO. Allez, ciao.